야, 삿발 팔어. 너지? Loin d'être un cinéma grand public, le cinéma sud-coréen a su s'imposer dans nos contrées, aussi bien sur les plateformes de streaming qu'au cinéma. Depuis 2003 et l'arrivée de Memories of Murder, ou l'année d'après avec All Boy sur nos écrans, la fiction sud-coréenne a fait son chemin en Occident doucement mais sûrement. Pour le spectateur non initié, le visionnage de certaines œuvres peut être un peu déroutant, tant le cinéma coréen est violent, très violent. Les réalisateurs mélangent souffrance physique et souffrance psychologique pour créer une ambiance pesante. Qu'il s'agisse de combats à coups de marteau, de mutilation ou encore de torture, les réalisateurs coréens arrivent au milieu de l'horreur à insuffler une dimension sentimentale, mettant en image l'ensemble des relations humaines en s'affranchissant de toute vision manichéenne. Loin d'être un modèle censé inspirer et élever le spectateur, le héros coréen flirte avec les frontières morales avant de les transgresser complètement. Il est désespéré, au bord de la crise de nerfs, un anti-héros poussé dans ses derniers retranchements, prêt à tout pour arriver à ses fins et c'est souvent une vengeance à accomplir. De même, les personnes qu'il poursuit peuvent montrer de multiples facettes et surprendre le spectateur habitué aux antagonistes caricaturaux. Les réalisateurs coréens dépeignent l'humanité dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus triste, mais également de plus fragile et par moments de plus touchant. Na Hong-jin, après avoir réalisé 2 courts-métrages, va s'inspirer d'un fait divers qui a secoué Séoul en 2003. Un tueur en série nommé Yoo Young-chol est arrêté après avoir tué une vingtaine de femmes. C'est à partir de cette base qu'il va écrire le scénario de son premier long-métrage sorti en 2008, The Chaser. Aujourd'hui, nous allons parler suspense, drame et violence. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Phalang. Jung-ho est un ancien policier reconverti en proxénète qui a des difficultés à rembourser ses dettes parce que ses filles se sont enfuies. Du moins, c'est ce qu'il croit. Son enquête lui fait comprendre qu'elles ont toutes rencontré le même client. Jung-ho soupçonne l'homme de kidnapper et de revendre ses filles. Il se lance alors dans une chasse à l'homme, espérant pouvoir retrouver et sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur. C'est le point de départ d'une chasse à l'homme qui va durer 1 jour et 2 nuits. The Chaser nous parle de justice dans un univers où la notion même de justice n'existe pas vraiment. Un Mac tente de faire inculper un tueur en série psychopathe par une police elle-même en pleine déroute et en incapacité de mener l'affaire correctement. La mise en lumière de l'incompétence policière est récurrente dans le cinéma coréen. Déjà, Memories of Murder de Bong Joon-ho se distinguait par la critique acerbe d'une police coréenne ne pouvant résoudre un problème inédit où tout dans l'enquête semblait aller de travers. Dans The Chaser, nous sommes tentés de prendre parti pour le héros qui devient plus respectable que les policiers, plus préoccupés à préserver leur image. Nous voulons voir Jung-ho mettre un terme aux agissements du meurtrier, mais on ne peut s'empêcher de se demander quelles peuvent être les motivations d'un homme qui exploite les femmes et qui se met à la poursuite d'un autre homme qui assassine ces dernières. The Chaser brouille les pistes alors qu'il aurait pu être simple et évident. Na Hong-jin brutalise ses personnages et le spectateur, réussissant en même temps à donner de la consistance au récit sans jamais s'égarer. La réalisation de Na Hong-jin est magnifiée avec les excellentes performances de Yoon Se-ok et Jung-ho. Dire que les 2 acteurs portent le film serait un euphémisme. Yoon Se-ok interprète Jung-ho, un homme pour qui l'amitié, l'empathie et l'entraide n'existent pas. Il se lance dans une chasse à l'homme pour récupérer les filles qu'il considère comme ses biens et tient surtout à l'argent qu'elles lui rapportent. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance et en découvrant ce qui s'est passé, ses motivations vont changer. Plus que récupérer ses biens, il veut venger les filles et punir celui qui lui a tout pris. Dans le cinéma coréen, nous avons souvent affaire à des anti-héros. Et ici, ce qui différencie Jung-ho du tueur, c'est sa capacité à ressentir de la pitié et de la culpabilité. Personne ne peut changer radicalement dans un délai si court. Je le rappelle, le film se passe sur 1 jour et 2 nuits. Mais Na Hong-jin, par le biais du personnage de Jung-ho, nous montre que chaque personne possède une part de bonté. Les situations dans lesquelles se retrouve Jung-ho ne peuvent que l'amener à se poser des questions sur ses propres agissements et à être plus empathique. Son adversaire, Young-min, interprété par Jeong-woo, probablement l'un des tueurs les plus effrayants au cinéma, tue avec la même innocence diabolique qu'un enfant qui s'amuserait à arracher les ailes d'une mouche sans culpabilité. Il n'a aucune conscience de ses actes. Comme on peut le voir dans la scène du commissariat où Young-min, accusé de meurtre, se moque des policiers, avouant ses crimes comme si de rien n'était, comme si c'était anecdotique. La force de The Chaser est qu'il dévoile rapidement son intrigue. On sait qui est le tueur et il est rapidement arrêté. La chasse à l'homme entre Jung-ho et Young-min se transforme alors en course contre la montre.
Le suspense du film n'est pas dans la recherche du tueur comme dans beaucoup de films du genre, mais dans celle de Mi-jin, la dernière victime de Young-min, potentiellement encore vivante. Seul le spectateur se rend compte que Jung-ho et les policiers s'éloignent de plus en plus de la maison où elle est retenue. Entre caméra à l'épaule et mouvements rapides, ce qui donne au film un côté documentaire, on assiste à des combats et des poursuites des plus prenants dans un Séoul pluvieux et crépusculaire. Les scènes d'action sont volontairement maladroites, les personnages s'épuisent à se courir après ou à se battre, et les combats ne sont pas hyper chorégraphiés, ils sont réalistes, violents et sauvages, mais d'une pureté puissante et sans compromis. Enfin, The Chaser cache en arrière-plan derrière l'intrigue policière des sentiments plus humains, comme l'amour. Malgré son aspect violent et rugueux, le film s'avère par moments sentimental, sans faire preuve de sentimentalisme. Il parsème son récit de moments d'émotion, juste assez pour rendre The Chaser poétique. Et il va sans dire que la qualité de The Chaser ne fait aucun doute. Prenant du début à la fin et laissant le spectateur en proie à de nombreux questionnements, on se demande si les policiers Jung-ho sont capables de retrouver Mi-jin. Pas de place pour l'évidence, ni pour un récit aseptisé. Jung-ho et Young-min s'affrontent dans un duel jusqu'au boutiste où chacun se complète parfaitement. The Chaser est un film noir, froid, désespéré, qui étouffe le spectateur tout en cachant en lui un profond sentiment de tristesse et de mélancolie. The Chaser fait partie de ces thrillers qui prennent à la gorge. Tantôt drôle, tantôt tragique, il oscille entre horreur et comédie, thriller et drame psychologique. Il nous bouscule et nous laisse sans défense, en insérant au détour d'une scène des respirations poétiques ou comiques entre deux moments de violence et de tragédie. Le film nous tient dans la paume de sa main pendant 120 minutes. Pour la petite histoire, The Chaser a été ovationné pendant 12 minutes au Festival de Cannes 2008. Je vais conclure en parlant plus généralement. Dans le cinéma coréen, il n'est pas rare que certaines scènes provoquent des sentiments de frustration, de malaise, d'injustice ou d'incompréhension, proposant un cinéma jusqu'au boutiste, laissant la place à l'art et à la vision de l'auteur. Cette démarche peut décontenancer le spectateur, voire le choquer, notamment lorsque l'humour est intégré à un scénario particulièrement sombre. Quand d'autres productions se servent de l'humour pour désamorcer une scène, des fois que l'on puisse ressentir quelque chose lors du visionnage, je pense que vous voyez de quel film je parle. Dans le cinéma coréen, les ruptures de ton servent toujours le propos. Par exemple, ça renforce le côté débile des policiers dans Memories of Murder ou le côté malsain de Young-min dans The Chaser. Je pense que si les films coréens parviennent à nous bouleverser ou du moins à nous hanter, c'est bien parce qu'ils jouent avec nos limites. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine et souvenez-vous, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.